François Nourricier, je pense que ça vous a beaucoup marqué de ne pas avoir eu d'animaux familiers lors de votre enfance. Oui, c'était une famille, la mienne, où on n'avait pas peur des animaux, mais on se méfiait des animaux. Les animaux, c'était les puces, c'était le désordre, c'était le monde extérieur, c'était toutes les formes de menaces, vous savez. C'était les chiens dont on dit chiens méchants en accrochant un écriteau sur la porte. Et c'est vrai que j'ai été élevé donc dans l'absence d'animaux, c'est-à-dire dans l'absence de tous les gestes de familiarité, de tendresse qu'on apprend avec des animaux. On apprend à caresser un chien ou un chat, et puis tout naturellement, on a des gestes faciles avec les humains. Et moi, au fond, je m'aperçois qu'on ne m'a pas appris les gestes faciles avec les humains parce qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire aux enfants, c'est leur donner des animaux tout proches dès qu'ils sont tout petits. Et c'est vrai que ça m'a sûrement manqué. Depuis, François Nourricier a comblé ce vide. Il a eu tout d'abord une jeune teckel nommée Polka, qui malheureusement a disparu. Polka fut le cadeau du cœur que François Nourricier adressa à sa femme. C'était un chien, vous savez, comme les amoureux apportent un bouquet de violettes comme ça quand ils se sont disputés. C'était le bouquet de violettes que j'apportais à ma femme comme ça dans un moment où nous nous étions un petit peu heurtés. Bon, et ce teckel, cette teckel, je devrais dire, a occupé 10 ans de ma vie, 10 ans de mes gestes, 10 ans de mon cœur. J'ai écrit un livre pour elle, enfin, et je ne soupçonnais absolument pas au début de l'aventure qu'elle allait prendre cette place. C'est-à-dire que je sentais bien que depuis 2-3 années, ça prenait de plus en plus de place, les chiens de mes amis, les animaux. J'étais toujours à quatre pattes avec les animaux dès qu'il y en avait dans une maison, et je commençais à me dire que c'était important. Mais je ne pensais pas qu'elle allait à ce point régner sur moi comme elle a régné. Et vous l'avez remplacée. Et je l'ai remplacée, oui. J'avais prévu que quand elle partirait, ce serait abominable. Je ne soupçonnais pas d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est quelque chose sur quoi on ne peut pas, je n'écrirai pas. La mort d'un animal avec lequel on vit depuis des années, c'est insoutenable. Je ne soupçonnais pas. Son agonie a duré 3 semaines. Je me suis dit, il ne faut pas recommencer ça, c'est un investissement absurde. Je ne veux pas souffrir de nouveau à ce point. Et je le dis sans honte, ça n'a rien à voir, il ne faut pas comparer ça à la souffrance que peut vous causer la maladie ou la mort d'un être humain. C'est une autre partie de la sensibilité qui est en cause. Mais pour cette partie-là, c'est affreux. Bon, et puis il y a eu quelques mois comme ça de solitude où je n'osais plus caresser un chien dans la rue, surtout un teckel, je n'osais plus retrouver mes gestes. Le hasard a fait qu'une chienne s'est trouvée un peu à l'abandon, comme ça, à la suite d'un accident de voiture, d'un maître à l'hôpital, de 2 maîtres de remplacement successifs, et cette chienne, visiblement, nous a choisis, ou m'a choisi. Je ne peux pas dire que j'ai pris un autre chien, cette formule affreuse, mais je peux dire que un autre chien a décidé de me prendre. Java, je l'ai connue. En fait, c'est une chienne qui a eu plusieurs vies, qui a eu en tout cas 2 vies. Elle a eu une vie avant moi, avant sa vie avec moi. Elle avait des maîtres qui ont eu un accident de voiture. Elle était dans la voiture et elle n'a pas été blessée, mais elle a sûrement été commotionnée, traumatisée, comme on dit. Oh, Java! Et il lui en est resté, non pas l'horreur des voitures, qui sont le symbole de la promenade, du départ, du voyage, mais l'horreur de tout ce qui se passe une fois qu'on est en voiture. En particulier, elle ne supporte pas la circulation, elle ne supporte pas les rues, elle ne supporte pas qu'on croise d'autres voitures. Je pense qu'elle a vraiment dans sa mémoire le souvenir d'un choc et qu'elle a vécu ce choc. Donc c'est une chienne tout à fait insupportable en voiture. Et c'est vrai que c'est un problème qui peut durer aussi longtemps qu'elle. C'est une corvée, c'est un supplice, et ça fait partie de l'amour d'elle, il faut accepter ça. Allez, calme-toi, calme-toi. Par ici, voir si elle la suit. Mais bien sûr qu'elle l'a suivi, surtout pas Attends, ça. non, tu regardes bien. Regarde Et là. ça va. Regarde là. Non, saute pas. Regarde là. Hop.
Ah non, ça j'ai raté mon coup. Eh, c'est moi le maladroit. Elle sait plus s'arrêter ensuite. Bien. Eh oui, ça c'est mieux. C'est mieux. Il y a visiblement quelqu'un de doué, quelqu'un qui ne l'est pas dans ce couple. Non, je te dis, Christophe, c'est que elle a besoin que tu lui envoies la balle, donc tu le... Pensez-vous avoir trahi le souvenir de votre teckel en reportant autant d'affection sur le berger allemand? Je crois qu'il ne faut pas poser la question dans ces termes. Le hasard des choses fait que, en principe, une vie de chien, c'est plus court qu'une vie d'homme. Donc, il y a dans une vie d'homme place pour plusieurs chiens. Et puis un jour, il y a peut-être un chien qui nous survivra, c'est normal. Donc, il ne faut pas faire du sentiment là-dessus. On va se balader. On va faire la vraie balade. Allez, viens. Je crois que la présence pour moi, d'un chien, d'un animal dans une vie, joue un rôle constant. Et ce rôle, maintenant, je me suis aperçu qu'il fallait qu'un chien le remplisse. Donc c'est la question que je me pose. Vous voyez, j'écris un livre, ça s'appelle Le Musée de l'Homme. Je m'aperçois que quand j'ai besoin qu'une certaine douceur investisse ce que je suis en train d'écrire, tout naturellement, ce sont des images du monde animal qui me viennent. Donc ce besoin est constant, ce rôle est constant, que plusieurs animaux successivement le jouent. Il ne faut pas ni s'en scandaliser, ni s'apitoyer là-dessus. Je crois que c'est normal, c'est la vie, c'est le rythme de la vie. En observant votre salle de travail, je m'aperçois qu'il n'y a pas de portrait de votre nouvelle chienne, Java. Oui, je crois que les images d'un animal, c'est le souvenir, c'est la mémoire qui en a besoin. Le premier contact avec la journée le matin, c'est ma chienne venant fourrer son nez contre le mien et me disant bonjour en battant la queue. La dernière image le soir, c'est que je la caresse avant d'aller dans ma chambre me coucher. Elle est là, j'ai pas besoin d'image d'elle, elle est une image multiforme toute la journée autour de moi, dans mes jambes, sur les meubles, partout. Alors que celle qui est partie, c'est vrai que après sa mort, j'ai multiplié les images ou les images de petits cousins à elle, d'autres qu'elle, de façon peut-être un peu niaise, mais c'est une niaiserie que je recommande. Enfin, je crois qu'il est très important que les gens aient le courage de tous les gestes, de tous les comportements que suppose l'amour des animaux. Il ne faut pas avoir honte de ça, ce serait une abominable honte. Il faut oser le dire. C'est vrai, je suis entouré d'images de cette chienne morte et je l'avoue. J'aimerais bien quand même lui lancer une fois, moi, la balle. Voir si je sais le faire. François, je vais te dire le truc, c'est que tu t'avances, elle n'a pas besoin que tu lui lances la balle. Hop, regarde. Eh non, et je suis incapable. Je suis l'abominable littérateur.